Bonjour, nous allons faire le point comme tous les 15 jours avec Madame Charpenel. Bonjour. Bonjour. Alors, on est à la veille du déconfinement puisque lundi, on repart. Aujourd'hui, pour vous, ça représente encore des inquiétudes ou vous êtes prête? On est prêts et je crois que les Soustonnais, les Français sont prêts. Ils sont sur les starting blocks. Donc ça a demandé, oui, oui, beaucoup de travail parce que c'est pas la vie d'avant qu'on va retrouver lundi. C'est un déconfinement progressif, le Premier ministre l'a dit. Et puis donc, c'est vrai qu'on a un certain nombre de services et heureusement qu'ils vont réouvrir. On va pouvoir ressortir sans attestation. Je crois qu'on attendait tout ça avec impatience et c'est bon, on a la chance d'être dans un département vert. L'attente est encore plus forte. On est dans un département vert. En plus, les derniers chiffres de l'ARS sont positifs dans le sens où il y a quasiment plus de malades. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc le premier signe, je dirais, de ce changement, c'est l'école. Alors les petits vont reprendre l'école dans un premier temps, puisque tout est progressif. Alors est-ce qu'à Souston, nos écoles sont prêtes à les accueillir? Et dans quelle proportion? Parce que ce n'est pas obligatoire d'y aller. Alors, il y a plus d'une semaine, on a travaillé en effet avec les parents d'élèves et les directrices d'école pour voir dans quelles conditions sanitaires on pouvait accueillir les petits, parce que je crois que la préoccupation majeure des parents et de nous, c'est évidemment garantir la sécurité de ces enfants dans ce retour à une vie collective qui ne sera pas tout à fait celle d'avant. Donc on a travaillé sur des protocoles. On a reçu très tardivement, parce qu'on a dû se mettre en ordre de marche en une semaine pour mettre en place tous ces protocoles, plus de 50 pages. Donc c'est assez contraignant, mais je pense qu'on est prêt donc à accueillir ces petits. Donc de manière progressive, on aura une ouverture jeudi prochain. Donc l'école primaire pour les CP et puis les CM2 et pour l'école maternelle pour les grandes sections. Puis ça va se faire de manière échelonnée. Le lundi d'après avec les CE1, CE2, CM1 et puis le lundi d'après, le 25, avec les petites sections et moyennes sections. Donc pour avoir une entrée progressive de nos enfants dans les écoles. Et un des intérêts, c'est que ça permet aussi de rôder les équipes, parce que ça ne va pas se faire tout doucement entre les zones à respecter, les En fait, non-croisements. le protocole, il part de la maison, puisque déjà, on demande aux parents tous les matins de prendre la température de leur enfant. Certains vont prendre le bus, donc la RRTL donc, a mis en place, a remis le dispositif avec évidemment tous les gestes barrières. Donc, ça veut dire un siège sur deux, ça veut dire avec évidemment nous du personnel pour accompagner les enfants, le personnel qui va accompagner aussi les enfants ou les parents jusqu'à l'entrée d'école. Là aussi, ils seront pris en charge. On a balisé toutes les circulations dans les écoles. Il y a un passage obligatoire pour se laver les mains. Les enfants par petits groupes, puisque à l'école primaire, c'est 15 enfants maximum par classe, sont amenés dans les classes. Là, ils ont cours, j'espère, normalement. En tout cas, le plus normalement possible. Il y aura la récréation, mais on nous a demandé que les groupes ne se rencontrent pas. Donc, ça veut dire que c'est tout et de manière échelonnée. Et puis après, il y a toute la vie à la cantine, là aussi de manière échelonnée. On a la chance, nous, d'avoir des grands réfectoires, donc ça sera possible. Avec le pôle culinaire, ça a été tout un travail aussi. Donc dans un premier temps, ce seront des repas froids et sur plateau qui seront servis aux enfants. Et puis après, il y a la pause méridienne. Et ce qu'on a souhaité aussi à Souston, c'est proposer aux parents qui vont faire le choix de remettre leurs enfants, d'avoir aussi cette garde périscolaire le matin et le soir et le mercredi, mais avec un accueil limité à 60 enfants. Aujourd'hui, vous avez une idée du nombre d'enfants qui vont revenir? Les chiffres au niveau landais, ça serait 40% d'intention. Vous êtes à peu près dans ces Je crois chiffres-là? qu'on va être dans ces proportions-là. On n'a pas encore les chiffres à l'heure où je vous parle du primaire, mais on est à ça. On sait que la capacité maximum, c'est, je crois, parce qu'il y a aussi c'est 11 fois 15, donc, parce qu'on a aussi des professeurs qui ne peuvent pas reprendre en présentiel parce ils souffrent d'une pathologie et on comprend bien qu'il ne faut pas non plus qu'ils prennent de risques, donc ils vont faire du distanciel. Voilà, il y a toute cette organisation, donc c'est vrai que c'est de l'inquiétude pour les parents, je le comprends, de l'inquiétude pour nos services et pour les professeurs, mais on travaille tous ensemble pour que ça se passe bien.
Alors bien entendu, en permanence, on ne va pas le répéter à chaque fois, mais il faut le respect des gestes et des distances. Et pour ça, aujourd'hui, le grand débat, c'est les masques. Donc je sais que tout le monde va en offrir sous une certaine forme. À Souston, ça va démarrer à partir de la semaine prochaine. Oui, alors on s'est associé évidemment à l'initiative avec l'ensemble des communes des Landes, puisqu'on a, via le département et l'association des maires des Landes, donc commandé des masques. Le département nous a appelé hier pour nous annoncer qu'ils avaient reçu la moitié des masques, à savoir 200 000 pour le département. On devrait recevoir une première partie demain, avec une première distribution à partir de mercredi. Donc on vous tiendra au courant des modalités, mais on a réfléchi, c'est-à-dire qu'avec 8 points de distribution par ordre alphabétique, mais si soit aujourd'hui j'ai le choix, soit j'attends d'avoir tous les masques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir servir toute la population mercredi. Si c'est pas le cas, on recule, ou on se dit, bah écoutez, moi ce que j'ai envie de vous dire, vous Soustonnais, si vous avez, parce que vous savez coudre, parce que quelqu'un dans votre entourage a fait des masques, ben, peut-être ne venez pas mercredi, laissez à ceux qui sont peut-être plus fragiles l'occasion de venir mercredi, et puis qu'on puisse étaler cette distribution entre mercredi, samedi et la semaine prochaine. Voilà, c'est pas une question, ça va pas durer un mois, quoi. C'est que les gens se rendent bien compte que si c'est pas mercredi, ils les ont samedi ou lundi. Voilà, donc en fait, bon, il faut savoir quelques jours. que toutes les entreprises landaises se sont mobilisées, qu'elles ont une capacité de production qui n'est pas infinie, que le département, je crois, a dû travailler avec 8 partenaires, donc ça arrive au fur et à mesure, il y a des contrôles, donc il faut avoir un peu peut-être d'indulgence et de patience, mais les masques, il y aura un masque par personne. Voilà. Et le système que vous avez mis en place, c'est un système où les gens, vous avez créé 8 points de distribution, Oui. où les gens pourront venir. Vous avez la liste de ces points-là, vous savez déjà, ou comment vous allez prévenir les gens? Alors on va le faire via Sud-Ouest, on a une lettre d'information qui va être distribuée aussi sur le site internet, donc on va balayer tout ça, mais on aura un peu comme dans les... il faut savoir, alors ça va être par ordre alphabétique, mais on va être sur des points que les gens connaissent, hein, la salle Roger Hanin, le hall des sports, et puis la salle Anost. Voilà, donc ces points seront ceux de distribution. Donc que les gens ne s'inquiètent pas, ils vont être prévenus. Oui, on va fera prévenir, passer voilà. Ils pourront aussi appeler la mairie pour savoir. Voilà. Alors justement, ils pourront appeler la mairie ou, grande nouveauté à partir de lundi, ils pourront retourner jusqu'à la mairie pour demander des informations puisque les services municipaux réouvrent. Oui, on a souhaité, alors le gouvernement nous a bien dit, il faut aussi privilégier le télétravail quand on peut, mais aussi réouvrir et retrouver la vie, et notamment le service public. Donc oui, on réouvre lundi. Nos services ont mis en place des glaces en plexiglas, tout est préparé. Voilà. Donc ne vous ruez pas, évidemment. Là aussi, on aura les gestes barrières, hein, puisqu'il faudra... comme les horaires, comme vous allez dans les commerces. Voilà, donc, ce sera les horaires habituels. Voilà. Et puis lundi, ce qui est important, c'est qu'on va retrouver notre marché quasiment tel qu'il était. Voilà, vous parliez de commerce. Justement, les commerces dans leur ensemble, quasiment tous, vont réouvrir. Et le marché va revenir, puisque ça a été autorisé. Donc là, on va retrouver le marché quasiment dans l'intégralité ou pas? On va retrouver tous nos ambulants, ceux qui ont l'habitude de venir, un peu plus de 54, je crois. Mais vous n'allez pas les retrouver tout à fait disposés de la même manière, puisqu'il faut quand même qu'on continue à garantir la distanciation et les gestes barrières. Donc il y aura un point de circulation. Alors le grand mot, c'est des marchés, on appelle ça entre nous les marchés Ikea. C'est-à-dire que vous rentrez puis vous faites le tour. Je remercie les bénévoles aussi qui vont venir filtrer les entrées dès lundi. Donc bon, voilà, je crois que c'est important et je pense aussi à tous les commerçants qui vont pouvoir réouvrir. On a eu aussi bon espoir, je crois, hier que nos cafetiers et restaurateurs reprennent dans 3 semaines. On l'espère tous. Et il faut et tout ça va se faire avec des protocoles. Donc pour ces commerçants, je pense qu'aussi c'est important, mais il y a eu du travail pour réouvrir.
Je vais me permettre de faire une remarque parce que j'étais avec la préfète ce matin concernant les commerçants. Le port du masque, on peut le dire, n'est pas obligatoire, Non. fortement conseillé. Et au niveau des commerces, si un commerçant veut décider que c'est obligatoire, il est en droit de le faire. Donc si vous avez un commerçant qui vous oblige à mettre un masque, sachez qu'il en a entièrement le droit, je le précise. Donc on a intérêt à vite avoir nos masques parce que... Voilà. Petite parenthèse, les masques, c'est quel type de masque? C'est des masques réutilisables? Les masques qui ont été commandés, oui, ce sont des masques dits grand public aux normes AFNOR et qui sont lavables et réutilisables. Ils seront, quand on donnera les masques, on donnera aussi la notice explicative avec. On va attaquer le dernier sujet, j'aurais tendance à dire, peut-être un peu le plus épineux du moment, c'est est-ce que lundi, j'ai le droit d'aller à la plage? C'est mon maillot de bain qui est prêt. Votre maillot de bain. Écoutez, je crois que Hervé Bouéry, le président des maires des Landes, est actuellement, là, je crois que quand on parle, il est avec Madame la préfète. On a une ouverture qui a été donnée donc par les ministres, de dire qu'il fallait qu'on puisse avoir des protocoles départementaux. Nous avons, enfin, ils ont beaucoup travaillé, je pense beaucoup à Hervé et ses équipes, notamment dans le syndicat de baignade. Ils ont beaucoup travaillé sur des protocoles, donc ils travaillent depuis des semaines avec Madame la préfète sur des protocoles. Nous espérons tous que cet espace naturel soit réouvert, mais on comprend aussi qu'il faut que ça soit dans un encadrement bien précis. Ce qui a été défendu aujourd'hui, c'est de peut-être commencer à ouvrir dans une plage dite dynamique, à savoir pour le surf, pour toutes les activités, marcher, mais peut-être pas encore d'ici la semaine prochaine pour installer sa serviette, se baigner ou faire des châteaux de sable. Mais il faut qu'on soit patient là aussi. Mais c'est vrai qu'on a, et c'est ce qu'on dit depuis le début, nous les maires des Landes et du littoral atlantique, on a la chance d'avoir des grandes plages où il est plus facile que dans d'autres plages, et notamment on pense à la Méditerranée, où on a plutôt des petits espaces, mais nous on a des grands espaces et c'est vrai que les Landais ne comprennent pas que ces grands espaces leur soient interdits. Alors, un sujet rapide, mais c'est pour finir un peu cet entretien, et je pense qu'on se reverra dès la semaine prochaine, parce qu'il y aura peut-être aussi beaucoup d'actualités. C'est le déplacement. On peut se déplacer, vous l'avez dit en début, sans obligation, sans attestation. On peut aller jusqu'à 100 km, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Au niveau de Soustons, on ne s'attend pas à avoir une population qui part dans tous les sens. Oui, je crois que on a le droit d'aller même dans tout le département. Et puis, les plus de 100 km, c'est si on doit aller dans un autre département. Oui, mais je crois que ce que vous dites de manière sous-jacente, c'est qu'il faut qu'on reste aussi raisonnable pour pas qu'on soit reconfiné dans 3 semaines. Ça serait un échec. Donc là aussi, les rassemblements sont possibles, le sport est possible, mais les rassemblements de moins de 10 personnes et en gardant toute la distanciation sociale. Je crois que ça a été redit hier et il faut le redire, mais j'ai confiance au civisme des Soustonnais. On a vu au niveau national et à Souston encore plus, tout s'est bien passé et tout le monde a respecté le confinement et les règles de distanciation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir en ce 8 mai, je le rappelle, qui est quand même un jour aussi important. Je vous dis à très bientôt et puis on vous tiendra au courant des évolutions, les masques, la plage, et je pense que ça méritera qu'on refasse un petit clin d'œil à un moment donné. À très bientôt. Au revoir.